Salut les loulous! Aujourd'hui nous allons parler soins et plus particulièrement des petites nouveautés qui sont déjà sorties il y a pas très longtemps ou qui vont sortir. Bref, des trucs assez nouveaux que vous avez peut-être vu un petit peu passer en pub, mais pour lesquels vous n'avez pas mon avis éclairé et avisé qui est totalement indispensable bien évidemment à votre survie. On va donc parler soins, donc là pas make-up, rien tout ça. Alors sachez que j'ai pas pu tout tester sur du très long terme parce que bien évidemment pour bien tester un soin ça se fait pas en 2 secondes. Mais bon voilà, j'ai quand même tripatouillé les trucs. Il y a une gamme, en fait je vais vous parler de 3 gammes et il y en a une que j'ai un petit peu plus apprivoisée et qui est hyper bien pour l'hiver. Du coup voilà, elle je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Mais tout ça est work in progress, ok? Donc vous aurez des nouvelles soit sur le blog, soit sur Insta, soit encore ici. On verra bien, mais le soin c'est un peu plus long. La première gamme dont je voulais vous parler, quand je l'ai vue, j'ai fait « Waouh, c'est trop canon !» C'est la Clinique ID. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sûrement la... Alors, peut-être comme ça, pour vous parler un peu plus. La Dramatically Different Moisturizing Lotion, qui en fait est l'étape numéro 3 du Basique 3 temps de Clinique. Qui est un produit génial, enfin vraiment, c'est hyper bien, c'est très efficace, mais un peu vieillissant. Vous voyez, c'est le truc, c'est la valeur sûre, mais ça manque de sexiness, donc je pense que les gens vont plus forcément trop se tourner vers ça. Donc, Clinique a voulu un petit peu mettre un petit coup de boost, et ils se sont dit, on va vraiment mettre des boosts du coup dedans. Donc, ils ont lancé Clinique ID. L'idée, c'est que vous avez vos bases. Donc là, j'en ai 2, au total, il y en a 3. C'est l'émulsion hydratante tellement différente, voilà. Il y a aussi la version en gel qui existe, qui est plus pour les peaux grasses. Moi, ça me concerne moyennement. Et il y a aussi la petite dernière, mais qui sont les 3 de la même gamme. Hein. Là, c'est la gelée hydratante tellement différente. Elle est anti-pollution. Donc vous avez ça, et là, vous me dites... Mais tu l'as déjà beaucoup utilisé, t'as vidé tout ça. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans... Alors je vous prends celui-là comme exemple, hein, parce que je trouve que c'est celui qui claque le plus visuellement. Vous allez rajouter dedans un boost. Donc au total il y en a 5. Le vert qui est apaisant, le bleu, celui-là, qui est contre le grain de peau irrégulier. Quand on m'a dit c'est pour plus avoir les pores dilatés, j'ai fait... C'est génial! C'est super, je le veux. Voilà, donc anti-pores dilaté. Préféré de tout de suite, voilà. Il y a le blanc qui est pour apporter de l'éclat, si je me rappelle bien. Le orange anti-fatigue. Et il y en a un violet qui est anti-tache. Quand vous prenez et un boost et une crème, c'est 52 €. Sachant que personnellement, la Dramatically Different Moisturizing Lotion de base du Basique 3 temps, j'ai mis un temps fou à la terminer. Je crois que j'ai mis 6 mois. Donc je pense qu'au niveau contenance, texture, ça doit être à peu près l'équivalent sur du long terme. Donc ça vous fait un soin plutôt pas mal, assez complet, à 52 €. Pour du Clinique, on est pas mal. Donc, démonstration. Le pot n'est pas plein, puisque vous allez devoir remettre votre boost à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de se faire un 2 en 1 qui va déjà être utilisable après nettoyage, sérum, boum, tu peux mettre ça, ou tu peux le mettre juste tout seul, comme tu veux. Parce que vu que tu as le boost de base, tu peux faire les deux. Donc j'ai mon petit boost, j'ai ma base. Est-ce que je voulais bien faire cette association-là? Oui, c'est ça. Parce que vous avez vu que j'ai pris pas les mêmes bases, et donc je me suis dit, le anti-fatigue, je vais le mettre avec celui qui est un peu plus épais pour l'hiver, et celui-là, ça va être pour le début du printemps. La meuf a fait ses... J'ai fait mes calculs à l'avance. Hein. Voilà, donc, hop, hop, on enlève le petit zigouigoui, parce que sinon, ça marche pas. On le met là, comme ça. Donc là, vous voyez que le produit remonte. Hop. Je suis bien ou je suis pas bien? Je suis bien. Voilà. Quand vous avez enclenché votre petit boost, vous avez ce look-là, que je trouve... Franchement, je trouve que ça claque. Hein. En plus, bon, moi, c'est ma déclinaison à moi, mais chez certaines personnes, ça va être le transparent avec l'orangé ou avec le vert et tout. Chacun aura son truc. Ça donne un peu envie de les collectionner hein, en même temps. Genre d'avoir toutes les couleurs dans le transparent et tout. Bref.
J'avoue que visuellement, sur le gel et sur la lotion, comme les jaunes, là, les deux jaunes, ça claque un peu moins. Mais bon, on n'est pas là pour faire de l'art de salle de bain, hein. On est là pour faire des trucs qui marchent. Donc, une fois que vous avez enclenché le petit boost, hop, vous allez appuyer, et là vous voyez qu'il y a les deux textures, donc la bleue qui est celle de mon anti-pore, et la gelée classique. Et les deux se mélangent. Ça, sur votre visage, vous avez un produit 2 en 1. Voilà pour la démo. Alors évidemment, vu que je vous ai fait la démo, je n'ai pas pu tester avant l'efficacité du produit. Toutefois, la lotion, la Dramatically Different Moisturizer Lotion de Clinique, ça, moi je l'ai utilisée pendant des années. Et bah du coup, je trouve que c'est vrai que c'est assez efficace pour revenir à ce produit qui est pour moi un produit culte qui a sauvé ma peau hein, quand je sortais de l'adolescence pleine de stars. J'ai fait Basic 3 temps et dans le Basic 3 temps, il y a cette lotion dramatiquement different lotion, voilà, que vous connaissez. J'y étais pas retournée depuis, non pas parce qu'elle est pas bien, mais parce que, ben voilà quoi, j'avais envie de tester de nouveaux trucs qui avaient l'air un peu plus sexy. Et là, je trouve que Clinique a réussi à rendre ce produit culte sexy again. Make the dramatically different moisturizer lotion sexy again. Et ben, il y a des mecs qui ont réussi quoi, voilà. Donc un grand bravo, moi ça m'a waouh. J'étais hyper contente de voir ce produit. Et cette possibilité de personnaliser à chaque fois. Donc on a, quoi qu'il arrive, la base hydratante. Et après on rajoute soit, là, anti-gros pores et teint irrégulier. Slash teint irrégulier. Vert apaisant, violet anti-tache, orange anti-fatigue. D'ailleurs je pense qu'en vrai j'ai commencé par le orange. Mais je trouvais que visuellement, voilà, le gros truc bleu qui vient dans la lotion transparente, c'était un peu plus parlant. Jaune, non, blanc. En éclat, c'est ça? Je crois que j'ai fait le tour. Il y en a 5. Voilà! La deuxième gamme dont je voulais vous parler, c'est la gamme My Clarins, donc par Clarins. Il y a une petite chose qui m'a un petit peu vénère, je vous le dis comme ça, c'est que c'est vendu comme une gamme pour les 18-29 ans. Et bah oui, j'étais pas contente, parce que moi j'ai vu plein de produits que j'ai trouvé hyper cool, et je me suis dit, mais pourquoi 29 quoi? Pourquoi il y a une barrière, surtout vu les produits? Je veux dire, un gel nettoyant, bon bah, que t'es 29 ou 40, gel nettoyant, bon, voilà. Pareil, brume hydratante, pourquoi 29? Ok? Si t'as 30 et demi, c'est bon. Donc j'aime pas trop que ce soit ciblé dans un âge, même si, oui, quand tu vois les codes des produits, la façon dont c'est vendu, dont c'est amené marketingement, il cible clairement les 18-29 ans. Mais, pour moi, les produits, c'est un peu pour tout le monde, parce que on retrouve plein de trucs trop bien. Je vous explique. Pour moi, Clarins, c'est vraiment une marque de soins à qui on peut faire mais confiance les yeux fermés. Si tu sais que ça va être bien, et tu sais que ça va être efficace, c'est pas forcément que bio, machin. En fait, ils prennent le meilleur de la nature et le meilleur de la science. Ils mélangent comme ça les deux, ils font... Et hop là, tu as forcément un bon produit à la fin. Moi, ma maman utilisait du Clarins, j'utilise du Clarins. Moi, c'est vraiment... C'est une valeur sûre. C'est le truc, on sait que c'est des bonnes formulations, que les produits sont cool. Voilà, tout va bien. On est content. Et donc... Un peu comme Clinique qui, avec sa Dramatically Different Moisturizing Lotion, qui était un peu une valeur sûre, mais moins sexy, un peu plus vieillissante, bah là ils ont voulu se redonner un petit coup de sexiness, tu vois. Ping, une touche d'Emily Ratajkowski dans le packaging, et dans l'appellation marketing, et boum, ça nous fait une nouvelle marque, une nouvelle ligne, qui va séduire un peu les plus jeunes qui connaissent pas forcément Clarins, mais qui peuvent kiffer. Donc, ils ont fait une gamme vegan, voilà, très tendance, avec des packaging recyclés, tout ça, enfin genre, voilà, tu piles dans la tendance. En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur savoir-faire et ils ont répondu à toutes les tendances actuelles. Donc même les produits, en termes de nomenclature, c'est hyper ce qui se fait maintenant. Alors, j'ai pas pris tous les produits, j'ai fait ma petite sélection quand même, et pile dans ce que je vous disais, il y a par exemple ce masque nuit relaxant. Donc les sleeping masks, c'est un truc hyper tendance en ce moment.
mais tu remets tout le savoir-faire Clarins à l'intérieur, avec le petit packaging qui va bien, tu vois, épuré et tout, et derrière t'as juste la liste des ingrédients, eau de coco et extrait de rose des Alpes, figues, graines d'acérola, wonky, parce que c'est le wonky. Sauf dans la traduction anglaise, c'est aussi écrit wonky. Bon bah... wonky. Wonky. Yankee? C'est du son de Yankee? Ah, chelou. Non, je vois. Même en blague, wonky. One, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, wank. Et qui? Et que non, non plus, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Ce que j'aime bien dans cette gamme My Clarins, c'est que donc il y a plein de petits produits très cool et les appellations sont simples. Donc là, je vous ai montré le gel nettoyant, la brume hydratante, le sleeping mask. Là, vous avez l'eau lactée micellaire démaquillante. Là, une crème confort hydratante. Enfin, tu vois, tout est simple. Ça va droit au but. Il n'y a pas de chichi. Et les ingrédients, c'est à peu près toujours les mêmes. Vous voyez, eau de coco, beurre de karité et extrait de rose des Alpes, figues, graines d'acérola, baie de goji. Donc, ils ont pris un peu les all-stars des ingrédients et des actifs. Et ils les remettent dans tous les produits et après ils réajustent en rajoutant un ou deux autres actifs selon le produit, tu vois, genre le wonky, ils le mettent que dans le sleeping mask parce que voilà, il faut recharger, il faut apaiser, il faut réparer. Là, dans la lotion micellaire, ça ne sert à rien, par exemple. Par contre, il y a du moringa et de la figue. Voilà. Donc, dans la gamme, il y a des grands classiques, la crème de jour, le démaquillant, nanana, on a compris. Et puis, il y a des petits produits un petit peu cool, un peu... c'est pas gadget, mais c'est plus occasionnel, on va dire, moins dans une routine, et j'ai pas mal kiffé dessus. Donc on a le soin ciblé anti-imperfection, et dedans il y a de l'extrait de Reine des Prés, et la gomme pore et matité, ça on aime beaucoup, hein. Moi ça c'est le truc, j'ai fait « Ouah, trop bien !» Oui, avec cette voix aiguë. Et dedans il y a de l'extrait d'arbouze, et du coup je me suis dit... Bah, on va essayer, non? Parce qu'on aime bien une gomme anti-pores. Genre, c'est comme ta gomme dans ta trousse de collège, mais pour les pores. On kiffe! Bon, alors, le pore est là. Bah, le pore a été plus développé, mais bon, quand même, on le voit, hein. Qu'on y va, je gomme mon pore. Je gomme bien mon pore. Wow. On est d'accord que ça a très bien marché, non? Ça a hyper bien marché quand tu vois par rapport à l'autre côté. Bon, et ben, on est sur une franche réussite. Attends, je vais me gommer le port de l'autre côté, donc on y va, le avant. Hop là, plus rien. Alors, en plus, j'ai même pas appuyé, j'ai pas mis beaucoup de produits. J'ai fait, voilà, comme ça. Putain, ça marche hyper bien. Truc de malade. Bon. Bon ben, c'est une victoire de canard, enfin de Clarins. Bon, je pense qu'on peut dire que l'exemple est assez parlant. Voilà, la gomme pore et matité, My Clarins. Voilà. Donc, c'était la deuxième gamme dont je voulais vous parler. Très cool, très moderne. On se repose sur les classiques de Clarins et on le fait dans un marketing et dans des packaging qui répondent aux tendances actuelles en termes d'écologie, en termes de nomenclature, etc. Donc, pour moi, j'aime vraiment cette marque. Mon petit bémol, c'est que, voilà, mettez pas de limite d'âge. On s'en fout, en vrai. Si on a envie de plus avoir de gros porcs, bah moi j'ai 35 ans, j'utiliserai ma gomme à porc. Voilà, j'ai 6 ans de trop, je m'en fous. J'y vais. Et enfin, la troisième marque dont je voulais vous parler, là, on est complètement dans un autre délire. Je vais vous lire leur petit laïus, parce que comme ça va être plus simple et plus complet que ce que je pourrais résumer. La marque s'appelle Recolt, ça a été fondé en Belgique, et en gros, c'est des cosmétiques... alors déjà, dans les formulations, c'est très simple, c'est pas des trucs tarabiscotés, c'est juste des baumes. Et, bon, je lis, que vous allez comprendre. Recolt fabrique, donc c'est la marque, hein, Recolt, fabrique des cosmétiques socialement engagés. Nous sommes une coopérative partagée par la communauté qui désassemble la politique sous-tendant la production de cosmétiques. Là, on n'est pas le même délire, hein. Notre mission est simple, ajouter de la valeur aux produits primaires fournis par des cueilleurs et des producteurs de petite et moyenne taille en Europe qui pratiquent des technologies agricoles biologiques et durables. Ok? Tu vois un peu le truc? Voilà, on n'est pas sur de la grande multinationale, on n'est pas sur des gammes qui vont qui ont destination à se vendre dans le monde entier. Mais
Si je vous en parle, c'est parce que les produits sont quand même hyper bien. Oui, parce que même si t'es engagé et que le produit est nul, au final, moi, ça m'intéresse que très moyennement. Alors, il y a 3 produits qui sont à 30€. Enfin, en tout cas, les baumes sont à 30€. Il y a une huile visage à la lavande nourrissant qui sent extrêmement bon, la lavande. Alors ça c'est vraiment ce que j'ai utilisé. J'utilise ça beaucoup le soir et je trouve qu'en hiver, c'est vraiment canon. Surtout, moi j'ai été malade, je me suis mouchée tellement souvent que j'ai l'impression que ma peau de pif a été râpée pour toujours. Sexiness. Donc là, c'est l'huile à la lavande, t'as l'impression de vraiment te mettre... C'est une petite brume d'oreiller à la lavande, c'est réparateur, c'est nourrissant, et dans la formule, c'est le truc le plus simple possible. Il y a 5 ingrédients, huile d'amande douce, huile d'olive, extrait de fleurs de lavande officinale, huile de graines de cartame et vitamine E. Et ça fonctionne hyper bien. T'as l'impression que ça va réapporter vraiment du confort. Dès l'application, il y a un confort qui est super agréable. Et alors je sais que je suis pas dans un délire bio, forcément, tout naturel et tout. Mais là, j'avoue, c'est quand même sympa de savoir qu'il n'y a pas de merde à l'intérieur. Enfin, quand je dis pas de merde, c'est pas de trucs ajoutés pour que le truc soit stable et que machin. C'est que, bah voilà, je vous l'ai dit, hein, huile d'amande douce, huile d'olive, extrait de lavande, je sais pas. Voilà, on est sur du basique, il n'y a que le strict nécessaire. Et bah ça fonctionne, et en plus c'est éthique, donc quand il y a quand tout est comme ça devant toi, bah t'y vas quoi. Tu peux que être convaincu. Le deuxième produit de leur marque que j'ai beaucoup utilisé, ça est un peu cabossé dans tous les sens, c'est le baume secours réparateur. Alors là, le mouchage intempestif a appelé ce produit. Là, on a 6 ingrédients, huile d'olive, extrait de feuilles de cyste, ladanifère, je ne sais pas lire, cire d'abeille jaune, miel, alcool et extrait de propolis. Donc, c'est assez surprenant parce que le produit est très dur, très compact. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, j'essaie de vous faire ça bien. Attends, voilà. Où est le point? Hop. Donc vous voyez, vous avez l'impression de... Et encore là, je trouve que ça s'est ramolli par rapport à certaines fois. Mais en gros, ça varie aussi par rapport à la température. Vous voyez, tous les trucs, quand il fait un peu plus chaud, c'est plus mou. Et quand il fait froid, bah c'est vraiment plus froid. Mais enfin voilà, c'est des vrais ingrédients qui font ça, quoi. Donc ça, pour un nez, même très gros, ça suffit amplement. Hein. On est à un truc qui s'étale, mais moult. Donc... C'est pas forcément un truc visage, mais ça peut être aussi corps, par exemple sur les coudes. Là en hiver, quand vous avez la peau des coudes qui est hyper sèche, quand moi j'ai par exemple les jambes, là, laisse tomber quoi, ça desquame à gogo, hop, tu mets un petit coup de baume secours, c'est nickel. Ah, c'est vrai que ça fait du bien quand même. Ce gras, oh là là. Alors il n'y a pas de parfum ajouté, c'est juste l'odeur des produits qui sont naturellement dedans. Donc ça sent un peu la nature, ça sent le champ de fleurs, c'est hyper agréable. Le troisième produit, je l'ai un petit peu moins utilisé, c'est le baume nourrissant à la lavande. Donc pareil, 6 ingrédients, huile d'olive, fleur de lavande officinale, amande douce, huile d'amande douce, huile de tournesol, cire d'abeille jaune, vitamine E. Pour moi, l'autre était plus costaud dans ce que j'en ai ressenti, du coup j'ai plus mis celui-là. Mais si vous aimez bien la lavande, je pense qu'avant de s'endormir, un petit coup de lavande comme ça, là, c'est quand même hyper agréable. Donc pareil, hein, on est sur une texture assez dure, assez épaisse, qui ne va pas non plus à l'encontre des peaux grasses, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, pour l'hiver, pour réparer, c'est juste... Tu peux l'utiliser en tout, hein, crème pour les mains, crème pour... Moi, je le mets vraiment, dès que je sens que j'ai une zone sèche, boum, j'y vais. Et puis bah, le confort est de retour. Et ben voilà, je vous ai parlé des 3 gammes qui me semblaient assez intéressantes en ce moment. Donc Clinique ID, My Clarins et la marque Récolte. 3 trucs qui n'ont rien à voir, voilà. J'aime bien faire le grand écart, c'est cool. Si vraiment vous devez sélectionner parmi la sélection, voilà ce que je vous conseille. Ça serait de faire gelée hydratante, tellement différente, anti-pollution, donc la version transparente, avec le booster anti-pores, anti-gros pores. Dans la même logique, la gomme à pores, évidemment.
Bon, si vous n'avez pas les pores dilatés, cette sélection ne vous sert absolument à rien. Mais on a tous un peu le port dilaté. Et enfin, le baume secours réparateur de Récolte. Pour moi, ça c'est le truc de l'hiver, vous pouvez juste compter sur lui, il va être canon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune recommandation, soins, make-up, cheveux, waouh, tout c'est super. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette gamme, si vous avez testé ou pas, si le petit clinique, là, on voit la pub un peu partout, si ça vous titillait ou pas. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.